Bonjour, Victoria. Comment vous sentez-vous ce matin? Je vous répondrai après avoir bu un bon café. Ah, bien. Je vous trouve un peu palote. Oh, je me sens un petit peu fatiguée. Oui, j'ai dû en faire trop à la vente aux enchères hier soir. Il y avait tellement d'ambiance. Je vais demander à Kai de vous apporter un petit déjeuner. Oh non, non, merci beaucoup. Je n'ai pas très envie de manger. Non? Vous êtes sûr? Oui, je pense même que le mieux serait que je retourne me coucher. Je serais mieux dans mon lit, j'en suis sûre. Oh. Victoria. Bonjour. Mingli, je m'inquiète pour votre père. Il n'est pas rentré de la nuit. Non? Il a peut-être trouvé quelqu'un d'autre avec qui il a préféré passer la nuit. Je n'ai aucune envie de plaisanter avec ce genre de choses. Et quand je l'ai quitté sur la plage hier soir, il n'avait pas l'air d'aller bien. Dans ce cas, pourquoi l'avez-vous quitté? Parce qu'il me l'avait demandé. Dites-moi, que s'est-il passé entre vous? Pourquoi était-il si en colère? Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée, c'est vrai? Mais comment ça, Mingli, vous n'en avez aucune idée? Si vous savez pourquoi il était en colère, il faut me le dire. Alors? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est écrit là, noir sur blanc. Vous avez détourné de l'argent de la société Armonti pendant plusieurs mois. Ce que vous dites est faux. Les chiffres ne mentent pas, monsieur Daniel. Je me fiche de ce que vous ou vos chiffres racontent. Je vous ai dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Le comptable de votre mère est persuadé que j'ai piqué du fric dans la caisse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci, monsieur Samuel. Je vais régler tout ça. Il y a quelqu'un? Oh, est-ce que je suis heureuse de te savoir de retour. Sois le bienvenu, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'Idon va bien? Est-ce que l'opération a réussi? Oh, je vais très bien, Idon va très bien et l'opération s'est bien passée. Nous espérons que ce sera une réussite. Mais comment se fait-il que tu sois tout seul? Pourquoi est-ce qu'Idon n'est pas avec toi? Eh bien, elle souhaitait rendre visite à une amie qui habite Paris, alors je suis rentré avant elle. Oh, mais tu aurais bien pu rester. C'est vrai, mais j'avais projeté de lui faire une surprise et avant tout, je vais poser mon sac, si tu le permets. Oh, je t'en prie. Et quel genre de surprise? Dis donc, je ne savais pas que tu étais aussi curieuse. N'oublie pas que c'est un vilain défaut. Oh, non, ne crois pas ça. Non, je te demande ça comme ça. Cette surprise, c'est une soirée ou une fête quelconque? Non, ce serait plutôt un cadeau. Un cadeau? Un bijou? Oh, sois gentil, gros, dis-le-moi. Ne m'oblige pas de poser des milliers de questions. Maman, si je veux que ce soit une surprise... Une surprise pour Idon ou une surprise pour moi? Je t'en prie, gros, j'ai envie de savoir. Oui, ça, il n'y a aucun doute, tu as envie de savoir. Eh bien, je vais te le dire. Je vais acheter à Eden une nouvelle maison. Une nouvelle maison? Tu as bien entendu. Mais tu es fou. Ça, c'est une nouvelle maison. Enfin, c'est une maison pratiquement Eh bien, neuve. la nouvelle maison est plus neuve encore, elle est plus grande, elle est mieux. Mais enfin, pourquoi on a toujours vécu dans la même maison? Oui, c'est bien, maman. Non, d'ailleurs. C'est ce qui m'avait semblé. Je maintiens que tu es fou, en tout cas. Oui, bien sûr, je suis fou. Je suis amoureux. Hé là! Vous ne pourriez pas faire un petit peu attention? Mon petit, vous n'avez pas vu ce que j'ai réussi à éviter? J'aurais préféré que vous m'évitiez. Moi, ça a failli m'atterrir dans l'œil. Quelle idée de pêcher à la ligne dans la maison. Simplement pour me prouver que je suis un bon pêcheur. La preuve, j'ai attrapé un poisson nommé Gina. Un spécimen très rare. Oui, et très dangereux, surtout quand il monte dans sa chambre. Pour frayer. Non, simplement pour changer les draps. Allez, enlevez-moi ça. Allez, Ne bougez pas, du calme. Du calme. Mon pion, non, du calme. Ne bougez pas. Voilà, je l'ai. Une seconde, je l'ai. Ça y est. Je vais pouvoir vous nettoyer, vous vider et vous frire pour le dîner. Très drôle, vraiment très drôle. Vous faire en courbouillon. Pourquoi est-ce que vous criez comme ça? C'est rien. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Qui ça a une surprise pour toi? Quoi? Quoi, Kiss? Quoi? Allez-y, Kiss. On ne s'excite surtout pas, mon garçon. On veut savoir. Quoi? C'est vrai? Mais tu détestes les surprises, non? Écoute, Kiss veut te faire une surprise, il a raison. C'est qu'on s'est beaucoup inquiété pour toi. Oui, on a cru que tu étais parmi les enfants de ce car qui a eu un accident. Alors on a décidé de passer un bon moment avec toi et de vraiment s'amuser. Et c'est tout?
Comment ça, c'est tout? On va sortir tous les trois, on va s'amuser comme des fous. Ouais. Enfin, ce qui est bon pour toi, qu'un enfant de ton âge aille de temps à autre prendre l'air, qu'il fasse un peu d'exercice. On ne peut tout de même pas rester ici et faire un feu de camp dans le salon. Je me suis bien amusée quand on a fait de la pêche au camp l'été dernier. T'as déjà pêché à la ligne, oncle Kiss? Si j'ai déjà pêché à la lune, je suis le meilleur pêcheur à la ligne de tous les États-Unis. Crois-moi, mon petit bonhomme, j'oblige les poissons à faire des choses que personne ne leur a jamais vu faire. Tu ne peux pas savoir. J'arrive à les faire manger dans ma main, il me supplie de les attraper. Je savais pas que t'étais aussi fort. C'est pas grave, les poissons ne doivent pas le savoir non Tu plus. vas venir avec nous, maman? Absolument, pour rien au monde, je ne manquerai le moment où le poisson mangera dans sa main. Ça me va. Ça me va aussi. Ouais, c'est super, aucun doute. Je veux dire, à nous trois, on forme une famille super. Et on s'amuse bien. Écoutez, je ne suis pas d'humeur à continuer ce petit jeu de devinette. Si vous savez où il se trouve, j'exige que vous me le disiez tout de suite. Eh bien, je ne sais pas où il est. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille quelque temps, fichez-lui dans la paix? Peut-être qu'il a envie d'aller s'éclater un petit peu. Est-ce qu'il vous a fait croire ça? Vous n'avez pas remarqué qu'il est nerveux depuis quelque temps? Oui, il a eu des problèmes et vous le savez. Eh bien, je ne pense pas que vous lui facilitiez vraiment la vie, si vous voulez la vérité. Je veux dire que j'ai l'impression que vous faites passer votre travail avec le commandant bien avant les désirs et les besoins de Kane. Ce que vous dites est complètement faux. J'étais sûre que vous n'alliez pas l'admettre, mais c'est l'impression que j'ai. Je n'ai jamais compris ce que Kane vous trouvait de toute façon. Si vous voulez tout savoir, je ne comprends pas non plus votre attitude. Kane et moi, nous nous sommes donné un mal fou pour que votre vie ici soit aussi agréable que possible, mais vous ne cherchez qu'à compliquer les choses. Je voudrais qu'on soit amis. J'ai essayé de vous le faire comprendre, je ne sais combien de fois, mais pourquoi êtes-vous systématiquement désagréable avec moi? J'ai assez d'amis comme ça. Bien. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de continuer à discuter. Ne soyons pas amis, mais au moins essayons de ne pas être ennemis. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir attendre ici le retour de Kane. Vous voulez bien? Où est-ce que vous allez? Mais je vais essayer de le retrouver. Je pars à sa recherche. Et s'il revient ici pendant votre absence? Dites-lui de m'attendre ici, c'est clair? Il faut que j'en prenne 2. Non, il y a écrit 1 toutes les 4 heures. Le docteur m'a conseillé d'en prendre 2 si je souffrais beaucoup. Victoria, si vous souffrez à ce Je point... vous assure, ça me soulage vraiment. J'en ai besoin de 2, s'il vous plaît. Comme vous voudrez. Merci. Je peux avoir un peu d'eau? Oui, tout de suite. Merci. Vous n'en avez presque plus. Oui, je sais, je dois appeler le docteur pour qu'il me refasse une ordonnance. Mais... C'est pour moi que la table est mise? Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, si vous avez envie de prendre un petit déjeuner. Oui, cette table est somptueuse. Donnez-moi Pour ça. tout vous dire, j'ai faim. Tant mieux, J'ai c'est bon vraiment signe. faim. Ça me fait très plaisir. Vous savez, Victoria, je n'y connais rien sur le plan médical, mais je suis quand même inquiet. Vous aviez la tête qui tournait hier soir, et ce matin, vous m'avez dit de ne pas vous sentir bien. Je crois que vous devriez en parler au docteur Clark lorsque vous l'appellerez. Vous connaissez les médecins, il voudra me refaire une série d'analyses, alors... Peut-être pas une mauvaise idée. Non, ce n'est pas nécessaire. Si je me sens mal demain matin, je lui passerai un coup de fil. Très bien. Vous savez, je pensais à quelque chose. Vous n'êtes pratiquement pas sorti de cette maison depuis que vous avez quitté l'hôpital. Pourquoi ne pas faire un tour dehors aujourd'hui? Où ça? Je ne sais pas, par exemple, vous promener dans les magasins, vous détendre, acheter quelque chose d'extravagant dont vous n'avez pas besoin. J'avoue que c'est très tentant, mais je n'ai personne qui puisse s'occuper de Chip. Et rien que l'idée de devoir tout préparer, de l'installer dans sa poussette et de me promener dans les magasins... Ça n'est pas un problème, il suffit d'appeler une des nombreuses agences proposant des jeunes filles pour garder les enfants, ou encore mieux, engager quelqu'un à temps complet, ce qui vous permettra de sortir quand vous le désirerez. Non, je n'ai pas du tout envie de laisser Chip à la garde d'une inconnue. J'ai déjà eu une expérience désastreuse. C'est vrai, je suis désolé, je n'avais pas pensé à ça. Non, vous n'avez pas de raison de l'être. Je suis un peu paranoïaque, sans doute. Néanmoins, vous avez raison, c'est une bonne idée de me suggérer de sortir. Peut-être que le mieux serait que j'appelle Cruz au cas où il serait revenu de Paris et lui demander s'il accepterait de garder le bébé un moment. Il devrait sauter sur l'occasion. Bien, alors allez-y. À une condition. Vous acceptez que je vous emmène déjeuner et que je vous invite. Non, merci. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, je le regrette. J'ai un important rendez-vous d'affaires. Je ne peux jamais vous payer de retour. Me payer de retour? Mais pourquoi?
Vous avez été tellement généreux, je crois que je vous dois bien ça. Mais vous m'avez remboursé au centuple. Chip et vous avez apporté tellement de joie dans cette maison. Vous savez même me faire rire. Et il y a bien peu de gens qui en sont capables, vous savez. Je suis ravi de votre présence ici. Merci, nous en sommes ravis aussi. Donc, aucun de nous n'est redevable à l'autre de quoi que ce soit. Et maintenant, veuillez m'excuser un petit instant, mais je vais voir où en est votre petit déjeuner. Parfait, merci. Je n'ai pas détourné d'argent de la société de votre mère, Kelly, je peux vous le jurer. Toute cette histoire a été montée par Pamela afin de me faire chanter si je refusais de m'interposer entre vous et Jeffrey. C'est la vérité, je vous conjure de me croire. Vous savez que je vous crois. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça signifie pour Je vous en moi. prie, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que si vous me touchez, tout va recommencer comme avant et je ne serai plus maîtresse de moi-même et je ne veux pas de ça. Je vous en prie, Kelly, pourquoi laisser passer cette chance, peut-être notre dernière chance? Vous avez entendu, TJ? Ne vous approchez pas d'elle. C'est un ver de terre vivant? Oui, enfin, si vous appelez ça vivant, parce qu'on peut pas dire qu'il tienne la grande forme. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Ouais, t'as bien raison. Quoi, toi aussi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Pourquoi croyez-vous que Dieu ait créé les vers? Enfin, c'est pour qu'on puisse pêcher à la ligne. Voyez-vous, il existe une espèce d'accord tacite entre le poisson et le pêcheur à la ligne. On leur procure les vers et ils les mangent. Oh, qui vous racontez n'importe quoi pour vous justifier? Les poissons ne sont pas intelligents et je suis certaine qu'il y a moyen de les appâter avec autre chose que des vers. Ah oui, madame, je sais tout. Et avec quoi vous abattez le poisson? Avec les marshmallows. Tu m'excuseras. Les marshmallows. Les poissons viendraient éclater de rire à la figure. Ça a toujours marché quand on campait. Je trouve que les marshmallows, c'est une excellente Eh idée. bien, non, un compromis. Tenez, on va utiliser un leurre qui vaut une fortune. Pourquoi les poissons aimeraient ça? Tout simplement parce que ça brille comme vous, ma chérie. Vous voulez dire qu'ils aiment ce qui brille? Oui, certains poissons, c'est exact. Mais les véritables poissons aiment les vers. Quant aux autres, les plus idiots, ils aiment le clinquant. Eh oui, c'est bien ça. Il y a autre chose que les vers de terre. Seulement, vous ne vouliez pas me le dire. Et il a fallu que j'insiste. Pourquoi il refuse de me dire que j'avais raison? Mon petit, je n'ai pas dit que vous aviez raison parce que vous avez tort. Mais si j'ai raison, et vous allez voir pourquoi, je vais vous le prouver parce que je suis sûre que ça va marcher. Ça scintille et le poisson va être attiré par ça. Sans aucun doute. Oncle voilà. Il y a quelque chose accroché à ma ligne. Quoi? Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Ne rêve pas, mon petit. Ça peut être une chaussure. Ne va pas t'imaginer que tu es pêcheur. Regardez, il a réussi. Oh, allons, un poisson. C'est la première fois qu'il pêche et il attrape un poisson. Un poisson ne se laisse pas attraper par des marshmallows. C'est un poisson. J'ai attrapé un poisson. Oh, Brandon, c'est formidable. Je suis très fière de toi. C'est fabuleux. C'est Regardez. invraisemblable. Ça y est, j'en ai un moi aussi, j'en ai un. Monsieur Samuels vient à l'instant de m'informer qu'il détient des preuves accablantes, comme quoi vous avez volé de l'argent à cette société. Sophia, je n'ai Je absolument vous rien... demande de sortir d'ici et je ne veux plus jamais vous croiser sur mon chemin. Laissez-moi Vous vous êtes expliquer. renvoyé. Je ne veux plus de vous dans ce bureau, ni dans cette société, et je ne veux plus vous voir. Maman, tu ne parles pas sérieusement. Sophia, je n'ai pas pris le moindre dollar à la société. C'est Pamela qui a raconté tout ça pour me faire chanter. Vous m'avez entendu. J'ai dit que je ne voulais plus vous voir. Je ne travaille pas avec des gens en qui je n'ai pas confiance. Et je n'ai pas confiance en vous. Vous recevrez votre dernier chèque par la poste. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que TJ a fait pour Armonty, de tout ce qu'il a fait pour toi? Tu ne peux pas le renvoyer comme ça. Cette société est à moi, Kelly, et je peux faire ce qui me plaît. Laissez tomber, Kelly, ce n'est pas la peine de me défendre. Il faut bien qu'on vous défende. Je crois que toute cette histoire n'est qu'un prétexte. Vraiment préciser votre pensée. Peu importe. Bien, parce que je n'ai aucune envie d'entamer ce genre de discussion avec vous. Nous avons déjà eu des histoires d'argent, mais je ne tiens pas à ce que ça se reproduise. Je ne vous le reproche pas, Sophia. Si j'étais à votre place, il est probable que j'en ferais autant. Si vous n'avez pas confiance, je ne peux rien y changer. Moi, j'ai confiance en vous. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que la société est à votre mère. Ça fait des mois que j'aurais dû m'en aller. De toute manière, je ne vous en veux pas, Sophia. Ne faites pas preuve d'indulgence, TJ. Je vous chasse, je ne vous présente pas mes excuses. Ah oui, bien sûr, et ce n'est pas la peine de me le redire. Je m'en vais. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? La place ne peut pas avoir déjà été prise. L'annonce n'est parue dans le journal que ce matin. Oui, très bien, très bien. Et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune autre opportunité dans le même service? Très bien, je comprends. Bien sûr, je vous rappellerai dans quelques temps.
Merci quand même. La vérité, c'est que tout ça n'a rien à voir avec la confiance que tu as ou que tu n'as pas en lui. Tu veux tenir TJ à l'écart de moi, c'est de ça seulement qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tout ce que je souhaite, Kelly, c'est que tu sois enfin heureuse. C'est la seule et unique chose que je désire. Et TJ ne peut pas te rendre heureuse. Il t'a rendue heureuse quelque temps, et pourquoi je ne pourrais pas décider, Kelly, moi, de qui me rend heureuse ou malheureuse? Pourquoi je ne pourrais pas choisir? Parce que tu en es incapable, semble-t-il. Apparemment, tu es tellement amoureuse que tu n'arrives plus à y voir clair. TJ va se servir de toi, te laisser tomber et séduire une autre femme, parce que c'est sa façon de faire, et crois-moi, je le sais. Il t'a quand même rendue heureuse quelque temps, non? Oui, quelque temps. Et c'est ça que tu veux, être heureuse quelque temps. Eh bien, permets-moi de te dire que je trouve ça regrettable, Kelly, parce que quelque temps, ça passe plus vite que tu ne crois. Et je vais te dire encore autre chose. Vivre le genre d'aventure que j'ai eu avec TJ, ce n'est pas la solution. Je crois que si. Je suis même persuadée que c'est la solution. Mais si tu veux tout savoir, je me moque de l'expérience que tu as vécue avec TJ. Désormais, c'est moi qui décide avec qui je veux être, pas toi. Tu te conduis comme une enfant, tu te conduis comme une enfant gâtée et irresponsable. Je sais que tu as vécu des moments extrêmement difficiles, Kelly, et que tu as souffert. Je me suis montrée compréhensive et attentionnée, mais il est temps que tu oublies le passé et que tu regardes enfin droit devant toi. Et ce dont tu as besoin, c'est de ton mari. De ton mari que tu aimes ou que du moins tu aimais. TJ ne t'apportera rien dans la vie. Et c'est toi qui viens me parler de mon mari? Tu étais toujours mariée avec papa quand tu as eu ton aventure avec TJ. Pourquoi serait-ce bien pour toi et pas bien pour moi? Comment oses-tu? Tu vas faire une petite enquête au sujet de Ming Li. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Vous espérez déjà des résultats? Oui, si tu veux que je te dise tout, oui, Kai. Hier soir, je lui ai laissé un bon moment les coups des franges. Je veux savoir si elle a avancé dans le processus de séduction de Kane. Oh, on dirait que ça n'a pas l'air de te plaire. Commandant, j'ai toujours admiré votre façon de faire, directe et honnête. Mais là, ça me paraît vraiment sournois. Faire en sorte qu'un homme abandonne tout sens moral, je trouve ça dégradant. Ça ne peut que faire du mal à tous ceux qui sont concernés. Du mal? Vois-tu, c'est quelque chose que je n'ai que trop connu. J'ai fait l'expérience de la souffrance au-delà de ce que tu peux penser, Kai. Une souffrance bien plus grande que celle que ressentira Kane lorsqu'il verra que sa famille part en miettes. J'ai perdu la seule femme que j'ai jamais aimée. J'ai souvent accusé la guerre de la mort de Sully. Mais maintenant, je sais que c'est l'un de mes hommes qui l'a tué. C'était un accident, commandant. Kane aimait Sully autant que vous l'aimiez. En voilà assez! Ne me parle plus jamais de cette manière. Eh bien, j'aimerais la visiter le plus tôt possible. Je ne veux pas risquer qu'elle m'échappe. Demain, bien sûr. 10 heures à votre bureau. C'est parfait. Je me réjouis à l'avance. Au revoir. C'est pas une bonne idée, Cruz. Acheter cette maison sans en parler à Eden. Acheter quelque chose d'important comme une maison, il faut que ce soit fait par vous deux, que vous preniez la décision ensemble et dans la joie. Et d'ailleurs, comment peux-tu savoir quel genre de maison elle veut? Ah, c'est enfantin. Tu vois, à chaque fois qu'on passe dans ce coin-là, elle me montre cette maison. Pour Eden, c'est en quelque sorte la maison de ses rêves. Elle dit qu'elle nous a très souvent imaginé et vivant là-bas. Que je retrouve la page. Là, voilà. Ah, dans ce cas, c'est un peu différent. Et cette maison est à vendre? Oui, elle vient de se libérer. C'est pour ça que l'idée m'est venue. Je suis passé devant et j'ai vu la pancarte. Alors je me suis dit, allons-y, je vais l'acheter pour Eden. Mais je veux que ce soit une surprise. Oh, je ne doute pas que ce soit. Alors, tu vois, je ne suis pas aussi fou que tu le crois. Oh, je n'en doute pas. Et cette fameuse maison, elle vaut combien? Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas encore demandé, tu vois, mais je suis sûr que... Enfin, je m'arrangerai toujours. Et ne t'en fais pas, parce qu'il y aura toujours là-bas de la place pour toi. J'espère que je ne devrai jamais être obligé de vivre loin de mes enfants. Comment? Pourquoi ça, après tous tes enfants ont vécu longtemps loin de toi? Certains continuent à le faire. Allez, assez parlé de tout ça. Oh, regardez donc qui nous arrive C'est là. un peu en avance. Bonjour, mon bébé. Bonjour, madame. Après donc. Et comment va mon petit garçon? Oh, il va très bien.
C'est vraiment très gentil d'avoir accepté de le garder. Merci. Oh, je te l'ai dit, c'est quand tu veux, mais dis donc, tu vas bien? Oh, non, pas à 100%, je me sens un peu bizarre. Philippe a pensé que si je sortais prendre un peu l'air, je me sentirais mieux. Alors je vais essayer. Oui, ça va sans doute te faire du bien. Oh, t'as vu la lumière? Vous voulez boire quelque chose avant de partir? Oh non, merci. Il vaut mieux que j'y aille. Surtout, Cruz, ne t'en fais pas, je sors peu de temps. Je me doute bien que tu n'as pas envie de le garder toute la journée. Je vais revenir vite, je vais simplement faire des courses. Prends tout ton temps. Je te l'ai dit, on n'a rien à faire aujourd'hui. Tout ce qui importe, c'est que ce petit garçon passe une bonne journée. Parfait, je te remercie. Et tâchez de bien vous détendre. Oh oui, à tout à l'heure. Au revoir, mon petit amour. Merci encore. Soyez bien prudents. Promis. Cruz, je ne lui ai pas trouvé bonne mine. Elle n'a pas l'air d'aller très bien. Je sais, maman. Maman. C'est vrai que ta mère n'a pas l'air très en forme. Mon petit amour. Qu'est-ce que c'est amusant. J'espère qu'on reviendra de temps en temps pêcher ici. Bien sûr, pourquoi pas. En fait, quand Kiss et moi on sera mariés, on fera tous les trois ensemble plein de choses amusantes. Lesquelles? Tout ce que tu voudras. De la pêche, du ski nautique, du bateau, peut-être même qu'on fera des pique-niques. Ça me va. Tant mieux. Et on pourra acheter un voilier? C'est une bonne idée parce que ce serait dommage d'habiter au bord de la mer et de ne pas pouvoir faire de la Ce qu'elle dit est tout à fait vrai, mon bonhomme. Pourquoi me regardez-vous de cette façon? La pêche vous va, ravir, tout simplement. Quoi? Il se passe quelque chose. Je ne sais pas, c'est le reflet de l'eau sur votre visage. Ça vous rend irrésistible. Voilà. Comment vous dire? Voilà, j'ai une image toute simple. Si des voiliers arrivaient maintenant et vous apercevaient, ils tourneraient sans cesse en rond uniquement pour vous contempler. Vous êtes tellement gentil. Non, Non, Greta, vous êtes tellement c'est à la limite. Vous êtes trop l'air de la mer. Pardon, excusez-moi, c'est que pêcher est une telle détente, c'est tellement reposant. Pour l'homme, c'est presque contre nature. Pour la femme et les enfants aussi. Oui, et c'est ce que vous n'hésitez pas à faire quand l'occasion se présente, ce qui est contre nature. Chez vous, c'est même une seconde nature. Je vous en prie. Je disais ça pour vous faire marcher. Non, pas devant les enfants. Allons. Alors, Brandon, comment ça marche? Ça marche bien, oncle Keith. Tu as pris beaucoup de poissons. Ça, oui. Ah, ça oui. Ah oui. Ah oui. Oh, badaboum. Une seconde. Oh, c'est génial, c'est fabuleux, c'est grandiose. C'est le pied, la cuillère en argent et le marshmallow ont fait leur office. C'est merveilleux. Je crois que j'ai quelque chose. T'as une touche? Oh oui, il y a même une grosse touche. Non, ça doit être une algue tout bêtement. Peut-être une baleine. Eh bien, ça me rassure, Keith, parce que j'ai eu peur un moment qu'il n'y ait que Brandon et moi qui ayons réussi à attraper du poisson. On serait rentrés avec nos paniers pleins et vous... Regardez-moi ça. Il a dit c'est le pied. Il a pas tout à fait ça. Belle prise, oncle Keith. Oh, c'est vous? Vous êtes seule? Oui. Toute seule. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez encore m'espionner? Le commandant veut savoir ce qui s'est passé hier soir. On ne peut pas dire qu'il perd du temps, votre patron. Il trouve que vous en perdez. Je n'en ai pas perdu hier soir. Vous pouvez déjà lui dire ça? Il veut des détails. Il aurait fallu qu'il soit là. Vous aussi. Ken s'est pratiquement traîné à mes pieds tellement il avait envie de moi. Alors, est-ce qu'il vous a eu? On a été interrompus. Ce que vous faites est méprisable. Vous n'avez aucun sens moral. Sinon, vous n'oseriez jamais vous conduire de cette façon. Vous vous trompez. J'ai beaucoup de sens moral. Vous croyez que je me conduis comme ça par plaisir, vous êtes fou. Il faut bien que chacun dans ce monde essaie de sauver sa peau, vous ne croyez pas? C'est tout ce que je fais. Sans vous soucier de Kane. Il faudra bien que lui aussi il règle ses problèmes. Oui, sans doute. Votre présence les complique. Comme pour nous. Ce que je fais, ça s'appelle un travail. Quoi qu'il arrive, Kane m'oubliera très vite. Il retournera vers Andrea. J'aurai fait mon travail et je m'en irai. Et le commandant aura eu sa vengeance. En fin de compte, tout le monde aura eu ce qu'il voulait. Et moi, vous savez ce que je veux? Non. Je vous écoute.
j'aimerais que Kane se rende compte du jeu que vous jouez et qu'ensuite il vous jette à la rue. C'est tout ce que vous méritez. Vous êtes une honte pour notre peuple. Ce n'est pas vrai. Ce sont les valets de chambre qui sont notre honte. Tiens, regardez donc qui vient nous voir. J'espère que je te dérange pas, je suis désolé. Ne me dérange jamais, allez, entre. Merci. Ah, bonjour Madame Castillo, je suis ravi de vous voir. Bonjour, Ken, comment ça va? Oh, bah c'est... Je suis désolé de débarquer comme ça à l'improviste, j'aurais peut-être dû... C'est pas un problème, Kane. Je vais aller mettre Pip dans son lit, ça lui fera du bien de faire une sieste Ouais, de sommeil. Peut-être bien, oui, on va faire une petite sieste, oh, le bon dodo, bien mon amour. Si tu as une petite minute, j'ai vraiment besoin de me confier à quelqu'un. J'ai tout mon temps, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à Andrea de m'épouser. Eh bien, je m'en réjouis, mais félicitations. Ouais, merci. Ah, je vois, elle a dit non. Non. Ah, c'est pas ça. Non, elle a dit oui. Ah, ben dis donc, t'en fais une tête pour quelqu'un à qui on a dit oui. Et qu'est-ce qui va pas? C'est moi. Oui, ça, je m'en serais douté, rien qu'en te voyant. La question est pourquoi? Eh ben, j'ai quelques problèmes dans mes rapports avec Ming Li. Je sais qu'elle aussi, elle a de sérieux problèmes pour s'adapter à sa vie ici et je me demande si je suis vraiment capable de lui donner ce qu'elle est en droit d'attendre. Écoute-moi, je comprends très bien, mais il ne faut pas que ça gâche tes rapports avec Andrea. D'autant que si vous vivez ensemble, vous serez plus à même d'aider Ming Li. Il faut aussi que tu sois plus patient dans cette affaire, cesse de t'angoisser. Pendant des années, Ming Li a pris de mauvaises habitudes. Et toi, tu as eu quoi? 2 mois à peine pour changer tout ça? Oui, mais le problème, c'est que ça ne s'améliore pas, ça empire plutôt. Enfin, je veux dire, je trouve ça plutôt injuste pour Andrea. Elle accepte de m'épouser et tout ce que je lui offre, c'est une adolescente qui s'interpose entre elle et moi. Alors, pas de panique. Andrea est intelligente, elle sait très bien à quoi elle doit s'attendre. Fais-moi confiance. Si elle t'a dit oui, c'est parce qu'elle en a très envie. Elle t'aime, tu le sais bien. Hey, allô? Oui. Quoi? Quand? Non, surtout tu restes où tu es et je te rejoins le plus vite possible. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tori vient d'avoir un accident de voiture. Non, encore? Oui. Écoute, tu diras à ma mère que je l'appellerai dès que j'en saurai plus et on reparlera de tout ça, d'accord? Oui. Là-haut avec ses copains, il leur montre sa pêche miraculeuse. Il est tellement fier. Il aurait peut-être mieux valu mettre ça au réfrigérateur. Oh, vous en faites pas, il le fera. Il a passé un si merveilleux après-midi. C'est vraiment une bonne idée de l'emmener à la pêche. Pas pour moi. Oh, c'est vrai, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez doué pour la pêche, mais vous avez pris ça avec bonne humeur. C'est amusant de faire des choses en famille, on est une vraie petite famille. Ah oui, il n'y a aucun doute. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai écrit quelque chose et je voudrais vous le lire, mais je n'ai pas le courage de le faire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous avez écrit quoi? C'est quand même pas votre testament? C'est très drôle, ça. Non, c'est pas une plaisanterie, c'est sérieux. Je vous ai écrit cette lettre, ça m'a demandé beaucoup de temps. En fait, il n'y a pas grand-chose, hein. Je ne l'ai pas encore fini, c'est vous dire le mal que je me suis donné. Arrêtez de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, je vais vous la lire. Chère Gina, je tiens à ce que vous sachiez que vous êtes de très loin la femme la plus excitante que j'ai rencontrée. Je sais que je vous donne parfois l'impression de ne pas vous apprécier à votre juste valeur, mais ce n'est pas le cas. Je dois la vérité de vous dire que vous faites de chaque jour qui passe une aventure et qu'être avec vous, c'est comme avoir gagné à la loterie ou passer des heures sur un manège qui fait le grand 8 et
ce que j'aime le plus chez vous, c'est que chaque chose que vous faites pour les gens que vous aimez, c'est fabuleux pour Brandon et pour moi. Et je suis très honoré que vous m'ayez permis de faire partie de votre vie. Et je vous promets de faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour vous rendre aussi heureuse que je le suis. Grâce à vous. Je vous aime véritablement. Moi aussi, mon petit. Je voudrais garder cette lettre. Non, non, elle n'est pas terminée, hein. Je la veux telle qu'elle est. Bonjour. Bonjour. Tu assis une seconde avec moi? Je risque de ne pas être une compagne agréable. C'est sans importance. Je tiens quand même à te parler. Ça va? Très bien. Comment ça se passe à la maison? C'est bizarre. Ça me fait tout drôle, oui, sans ta présence là-bas. Je m'attends à chaque instant à ce que tu franchisses la porte. Surtout le soir. Enfin, quand la nuit est tombée. Je ne peux pas. Pas encore. Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Tu vois, c'est ce qui n'a pas de sens pour moi. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Sinon, on se trouve des excuses, voilà tout. C'est trop tôt. Pour qui? Pas pour moi. Je ne peux pas comprendre ça, Kelly. Je ne peux pas le comprendre. Je n'arrive pas non plus à le comprendre. Je sais que le remboursement mensuel a lieu ces jours-ci et je voudrais que tu me laisses le payer. N'oublie pas que tu n'as toujours pas de travail et si tu as besoin d'argent pour autre chose... Mais arrête, je ne veux pas de ton argent. C'est toi que je veux. Je veux que tu reviennes à la maison. C'est tout ce que je veux. Arrête de me Je m'en dire ça. fiche, tu vas m'écouter. Écoute-moi. Quand on s'est mariés, on a dit que c'était pour la vie. Pas jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se lasse. Pas jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un que tu me préfères. Pour la vie, toi et moi. C'est ça qu'on s'est promis. Je suis désolée. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on respecte ce qu'on s'est promis. Le problème, tu vois, c'est ta famille. Ils se marient et ensuite ils divorcent aussi facilement qu'on change de chemise. Et j'ai l'impression que le mariage ne signifie plus rien pour toi. Et pour moi, c'est inacceptable. Ça signifie toujours quelque chose. Vraiment? Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Qu'est-ce que tu attendais de moi? Ne fais pas ça. Ne cherche pas à me culpabiliser pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Si tu l'es, tu es responsable. Tout ce que tu as à faire... Tout ce que tu as à faire, c'est de décider que tu m'aimes, au lieu de décider que tu ne m'aimes plus. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me forcer à éprouver un sentiment que je n'ai plus. Je ne peux pas revenir à la maison, pas maintenant. Très bien. Quand? Je ne sais pas. Quand? Je veux que tu me dises. Tu ne penses tout de même pas que je vais rester à attendre des années et des années dans l'espoir qu'un jour... Je ne sais pas. Quand? Je veux que tu me dises, Kelly. Jamais, peut-être. Il est inutile que tu continues à m'attendre. Ne m'attends surtout pas et n'espère rien. Au moins comme ça, tu ne seras pas déçu. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé l'autre soir. J'ai bien vu que tu étais fâchée. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux plus jamais que ce genre de choses se reproduise. Est-ce que c'est compris? Compris. Kane, est-ce que tu regrettes de m'avoir emmené aux États-Unis? Mais non, je t'en prie, arrête. Non, je me pose la question. Maintenant que tu vas épouser Andrea, est-ce que je dois retourner à Bangkok? Mais en voilà une drôle d'idée. Mais bien sûr que non, je ne souhaite pas que tu partes d'ici, Mingli. Qu'est-ce que je dois faire pour te persuader qu'aussi bien Andrea que moi, nous souhaitons que tu restes auprès de nous? Tu fais partie de la famille. Tu peux rester autant que tu le voudras. Allez, on n'en parle plus, allez. Kane! Ah, Andrea... Je t'ai cherché absolument pas. Oui, je sais, je m'apprêtais justement à essayer de te joindre. Oh, tu ne m'aurais pas trouvé. Oh, je me suis fait tellement Oui, je sais.
J'avais un peu perdu la tête hier soir. Excuse-moi, je savais plus où j'en étais. Et ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux, ça va bien mieux. Tu es certaine que ça va aller? Je m'en veux d'avoir eu cette réaction stupide. On n'a pas idée de se comporter comme ça. Victoria, que s'est-il passé? Oh, j'ai eu un léger accident de voiture. Un accident de voiture? Vous êtes allé à l'hôpital? Non, j'étais un peu secouée, mais c'est tout. Enfin, racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai embouti une voiture en manœuvrant dans un parking et ensuite je me suis disputée avec le conducteur et je me suis aperçue que je n'avais pas mon permis sur moi. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Cruz, désolée de t'avoir dérangé, mais Philippe n'était pas chez lui. Tu m'as pas dérangé, tu m'as simplement fait peur. Non, enfin, Dieu merci, vous n'avez rien. Merci beaucoup, Cruz, de vous être occupé d'elle. C'est vraiment très sympathique. Oh, de rien. Si tu veux, je peux garder Chip chez moi pendant la nuit. Il est Oh déjà non, là-bas. non, c'est inutile. Je passerai le chercher dans une heure ou deux. Tu sais que pour moi, ce n'est pas un problème. Je l'accompagnerai, n'ayez pas peur. Alors, dans ce cas, tout à l'heure. Merci. Vous n'avez rien, vous en êtes sûr. Je vous dis ça parce que les blessures paraissant superficielles peuvent s'avérer sérieuses. Je ne me serais jamais pardonné vous avoir laissé seul si cet accident avait été plus grave. C'est une chance que je vous croise. J'avais justement quelque chose à vous dire. Soyez gentil, fichez-moi la paix. Harry, sans votre présence ici, j'aurai toujours ma femme, mon enfant, et j'aurai une vie heureuse. Mais il a fallu que vous veniez tout gâcher. Je n'ai rien fait pour briser votre couple, Jeffrey. Non. Il me semble pourtant que depuis le jour où vous avez fait irruption ici, le malheur s'est abattu sur moi. Alors c'est quoi, une coïncidence? Non. Kelly a eu besoin de quelqu'un, je me suis trouvé là. Et si vous aviez été auprès d'elle quand il le Si fallait... j'avais été auprès d'elle. Alors là, c'est la meilleure. Parce que vous avez toujours profité du moment où je n'étais pas là. Vous agissez derrière mon dos. Vous vous arrangiez pour choisir les moments opportuns. Parce que vous êtes un professionnel, pas vrai? Vous vivez de ça, hein? Faites-moi le plaisir de l'affirmer. Il n'y a jamais rien eu de calculé dans ce que j'ai fait. Le malheur, c'est que je suis tombé amoureux de Kelly. J'ai lutté pour que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. Il n'y a plus rien que je puisse y faire maintenant. Ah, vous allez me faire rire. Vous osez parler d'amour, vous êtes un escroc la petite semaine, un faiseur. Et croyez-moi, un de ces jours, Kelly ouvrira les yeux et s'en rendra compte. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'on règle ça à coups de poing si vous croyez que c'est la solution? Non, sûrement pas. Qu'on se batte n'est pas la solution. Dans ce cas, laissez-moi tranquille. Compris? Je veux dire une dernière chose. Je ne cesserai jamais d'essayer de la reprendre. C'est vu, je l'aime et je n'accepterai jamais qu'elle m'abandonne. Comment me dire, j'ai l'impression quelquefois que je ne compte plus pour toi. Et tu sais bien que non. Et pourtant si. Par exemple, hier soir, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je souhaitais t'aider, mais tu m'en as empêché. Je suis comme ça, tu sais bien, je suis pas très doué pour expliquer ce que je ressens, je n'ai jamais été. Mais essaye de changer. Oh, écoute, je me doute qu'il s'est passé quelque chose avec Mingli hier soir et c'est pour ça que tu étais fâché. Je suis vraiment nul dans ma façon de m'y prendre avec elle. Je voudrais tellement lui venir en aide. Mais chaque fois que j'essaie quelque chose, je m'y prends mal. Peut-être que le problème ne vient pas de toi. Comment ça? Je veux dire, Mingli est d'une certaine façon quelqu'un d'adulte et il y a des choses qui se passent dans sa vie et qui sont sans rapport avec toi. Elle a des craintes et aussi des angoisses qui lui sont propres. Kane, chaque fois que tu as un problème avec elle ou que vous vous disputez, il ne faut pas t'attendre à régler ça en un rien de temps. Il faut que tu arrives à faire preuve de patience et que tu me laisses t'aider. Peut-être qu'à nous deux, on résoudra beaucoup de choses. Tu restes dans mon camp. Comment peux-tu me poser une telle question? Je t'aiderai dans n'importe quelle circonstance.
Alors, promets-moi que tu ne feras plus jamais comme hier soir. Je te promets que je me confierai toujours à toi. C'est tout ce que je souhaite. Presque. Comment ça, vous ne pouvez pas renouveler mon ordonnance? Enfin, vous l'avez vu ou vous avez vu l'infirmière? Vous avez vu le docteur Clark? Ah. Bon, très bien, très bien. Dans ce cas, je l'appellerai moi-même et je réglerai ça. Merci mille fois. Au revoir. Alors, Victoria n'a rien de grave? Non, elle a juste été secouée, d'après ce qu'elle dit. La pauvre, il faut vraiment plus qu'elle conduise. Elle est prédisposée à avoir des accidents. Oh, je ne crois pas, elle a toujours bien conduit. Pour tout te dire, elle m'inquiète beaucoup, maman. Pourquoi? Elle se comporte d'une façon étrange. Tu sais, quand on vient d'avoir un accident, on est encore un peu sous le choc. Surtout quand c'est le deuxième en si peu de temps. Cruz, tu crois qu'elle est capable de s'occuper du bébé? Oh, j'imagine que si elle ne l'était pas, elle prendrait quelqu'un pour lui venir en aide. Non, à mon avis, elle ne prendrait pas de risque avec lui. Elle l'aime tellement. Et alors, tu l'aimes aussi? Je vous regarde jouer tous les deux depuis un moment, et je sais à quel point il compte pour toi. Tu deviendrais probablement fou si Tori ne te le confiait plus jamais. Cruz, cet enfant a besoin de son père tout autant qu'il a besoin de sa mère. Je ne vois pas l'intérêt d'entamer ce genre de discussion, maman. Oh, si, au contraire. Tu sais, Eric et toi, vous ne voyiez pas souvent votre père quand vous étiez petit, mais je me souviens à quel point cela vous manquait à tous les deux. Ah, peut-être pas tellement toi, mais Eric, je crois que s'il avait bénéficié des conseils de son père à l'époque où il était petit, il ne se retrouverait pas confronté maintenant à ses problèmes. Mais enfin, quoi que tu décides, il est indispensable que tu fasses en sorte que ce petit garçon adorable demeure un élément de ta vie et de celle d'Idan.